La Bible en un an, le 19 mars, le livre des Nombres, chapitre 28, verset 16, au chapitre 30, verset 1. Le livre des Psaumes, chapitre 62, verset 1 à 13. Le livre des Proverbes, chapitre 10, versets 31 et 32. L'évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 1 à 31. Le livre des Nombres, chapitre 28. Le 14e jour du premier mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, il y aura une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel un sacrifice brûlé au feu, 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 6 litres et demi pour un taureau, 4 litres et demi pour un bélier, et 2 litres pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, afin de faire l'expiation pour vous. Vous offrirez ces sacrifices en plus de l'holocauste du matin, qui est un holocauste perpétuel. Vous les offrirez chaque jour, pendant 7 jours. Ce sera l'aliment d'un sacrifice brûlé au feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. On les offrira en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande liquide qui l'accompagne. Le 7e jour, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Au moment des premières récoltes, lorsque vous présenterez une offrande de produits nouveaux à l'Éternel, lors de votre fête des semaines, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous offrirez en holocauste, dont l'odeur est agréable à l'Éternel, 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 6 litres et demi pour chaque taureau, 4 litres et demi pour le bélier, et 2 litres pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc afin de faire l'expiation pour vous. Vous offrirez ces sacrifices en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale qui l'accompagne. Vous aurez des agneaux sans défaut et vous y joindrez les offrandes liquides qui les accompagnent. Le livre des Nombres, chapitre 29. Le premier jour du 7e mois, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Ce jour sera proclamé parmi vous au son des trompettes. Vous offrirez en holocauste, dont l'odeur est agréable à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 6 litres et demi pour le taureau, 4 litres et demi pour le bélier et 2 litres pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, afin de faire l'expiation pour vous. Vous offrirez ces sacrifices en plus de l'holocauste mensuel et de l'offrande végétale qui l'accompagne, ainsi que de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et des offrandes liquides qui l'accompagnent, d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices passés par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Le 10e jour du 7e mois, vous aurez une sainte assemblée et vous vous humilierez. Vous n'effectuerez aucun travail. Vous offrirez en holocauste, dont l'odeur est agréable à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 6 litres et demi pour le taureau, 4 litres et demi pour le bélier et 2 litres pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus du sacrifice des expiations, de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale qui l'accompagne, ainsi que des offrandes liquides qui les accompagnent. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Vous offrirez en holocauste un sacrifice brûlé au feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. 13 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 6 litres et demi pour chacun des 13 taureaux, 4 litres et demi pour chacun des 2 béliers et 2 litres pour chacun des 14 agneaux.
Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le deuxième jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux, en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale qui l'accompagne, ainsi que des offrandes liquides qui les accompagnent. Le troisième jour, vous offrirez 11 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le quatrième jour, vous offrirez 10 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le cinquième jour, vous offrirez 9 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides, prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le sixième jour, vous offrirez 8 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et des offrandes liquides qui l'accompagnent. Le septième jour, vous offrirez 7 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le huitième jour, vous aurez une assemblée solennelle. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous offrirez en holocauste un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Un taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour le taureau, le bélier et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel lors de vos fêtes, en plus de vos holocaustes, vos offrandes végétales et vos offrandes liquides, ainsi que des sacrifices de communion que vous présenterez pour accomplir un vœu ou en guise d'offrande volontaire. Le livre des Nombres, chapitre 30. Moïse dit aux Israélites tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Le livre des Psaumes, chapitre 62. Au chef de chœur, d'après Géduthun. Psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai guère ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre, comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule? Ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge,
est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, et penchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle, les hommes ne sont que mensonges. S'ils montaient sur une balance, tous ensemble ils seraient plus légers qu'un souffle. Ne comptez pas sur l'oppression, et ne mettez pas un espoir illusoire dans le pillage. Quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu traites chacun conformément à ses actes. Le livre des Proverbes, chapitre 10. La bouche du juste a pour fruit la sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. Évangile selon Matthieu, chapitre 27. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir attaché, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant: « J'ai péché en faisant arrêter un innocent. » Ils répondirent: « En quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi que cela regarde. » Judas jeta les pièces d'argent de le temple, se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres les ramassèrent en disant: « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. » Après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à aujourd'hui. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur à laquelle il a été estimé par les Israélites. Ils les ont données pour le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur, celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit: « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des chefs des prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit: « N'entends-tu pas tous ces témoignages qu'ils portent contre toi? » Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Ils avaient alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Comme il était rassemblé, Pilate leur dit: « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? » En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: « N'aie rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit: « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent: « Barabbas. » Pilate répliqua: « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? » Tous répondirent: « Qu'il soit crucifié. » « Mais quel mal a-t-il fait? » dit le gouverneur. Ils crièrent encore plus fort: « Qu'il soit crucifié. » Voyant qu'ils ne gagnaient rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous que cela regarde. » Et tout le peuple répondit: « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate le relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis
s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier.